Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du 7e long métrage au cinéma d'un certain Michael Mann, sorti fin 2001 aux États-Unis, un biopic du nom de Ali, et oui, la vie, enfin, du moins 10 ans de celle-ci, de ce grand champion de boxe américain du XXe siècle, qui est interprété ici par Will Smith pour l'une des plus grandes prestations de sa carrière. À ses côtés, nous avons Jon Voight, Jamie Foxx, son épouse Jada Pinkett Smith, qui joue la première épouse de Muhammad Ali, c'est un peu méta, et quelques acteurs qu'on a vus dans beaucoup de séries récemment, tels que Giancarlo Esposito dans Breaking Bad, Jeffrey Wright dans Westworld, ou encore Wade Williams, c'est celui qui joue Bellick dans Prison Break. Alors, il a un petit rôle, mais j'avais envie de le mentionner quand même. Alors, ici, nous nous concentrons donc sur l'existence de ce boxeur ultra renommé entre 1964 et le soir à Miami, One Night in Miami, tiens, comme le film sorti plus tôt cette année sur Amazon Prime, on y reviendra peut-être, où il devient champion du monde face à Sonny Liston, et donc jusqu'en 1974, et ce combat incroyable en Afrique, au Zaïre, face à George Foreman. Et pendant donc cette décennie, on va suivre les rise and fall, la gloire et la chute tout simplement, de Muhammad Ali, ses combats, ses doutes, ses problèmes avec ses proches, etc., ses épouses, et j'en passe. Et c'est très bon. Voilà, 2h30 d'un biopic épique qui pourtant ne retrace qu'une petite partie, une partie quand même très importante pour lui, mais pas toute la vie du monsieur. C'est un choix très intéressant d'ailleurs. Et Michael Mann a eu, on va dire, l'intelligence de se concentrer là-dessus sans aller trop loin avant ou après. Il y a des petits flashbacks quand on le voit enfant, mais à part ça, voilà. Et il faut savoir que Muhammad Ali lui-même a choisi Michael Mann, grand fan de son hit, on peut le comprendre, et il l'a préféré à Spike Lee. Et c'est peut-être aussi pour ça que Muhammad Ali nous est pas présenté comme quelqu'un de déifié, même si voilà, c'est le champion du peuple, le champion même des opprimés et tout, mais avec ses moments de déchirure et de faiblesse, là où Spike Lee aurait peut-être plutôt magnifié l'homme, on ne sait pas, mais en tout cas voilà. Et c'est extraordinaire sur plein de points, malgré quelques longueurs quand même, mais elles sont justifiées ces longueurs. Déjà Will Smith, qui est méconnaissable, qui s'est vraiment entraîné à fond pour pouvoir incarner cet homme, et ça se sent. Et puis tout ce qui tourne autour de la mise en scène, de la photographie. Voilà, citons quand même le directeur de la photo, un certain Emmanuel Lubezki, qui n'est pas n'importe qui. Il y a des moments, voilà, en Afrique, notamment vers la fin, où c'est extraordinaire. Il y a cet instant où Muhammad Ali apprend la mort de Malcolm X, qui est un personnage important dans le film, là on va en parler, qui est capté, voilà, avec une lumière particulière et une larme qui tombe au bon moment, voilà. Des petits détails comme ça. Alors oui, il y a beaucoup de dialogue, mais c'est voulu parce qu'il faut s'attacher donc à l'entourage et au subconscient, aux doutes, aux problèmes de Muhammad Ali. Et là-dessus, le film prend son temps et c'est très bien. D'où l'intérêt de faire dérouler que 10 ans de sa vie. Et c'est ainsi qu'on voit que l'existence de ce grand champion n'a été faite que de combats, certes sur le ring, on va y revenir parce que la façon dont c'est filmé c'est passionnant, mais aussi combat contre le gouvernement américain. À un moment, on veut l'envoyer au Vietnam, il refuse l'incorporation dans l'armée, ce qui va lui coûter cher pendant quelques années. Combat aussi contre les médias, contre la société forcément, on est en pleine ségrégation, rappelons-le. Et combat avec ses pairs aussi, Nation de l'Islam, son mentor Malcolm X, mais aussi combat avec sa fidélité envers les femmes, parce que c'est pas facile, on voit qu'il a collectionné les épouses, on en voit 2,5 en fait, ici je dis 2,5 parce que la troisième il l'épouse après la dernière période du film, voilà. Et c'est très fort parce que on comprend ici toutes les... toutes les questions existentielles d'un monsieur qui, déjà sur son identité, ne savait pas trop où aller. Cassius Clay étant pour lui son nom d'esclave, il s'en rend compte très vite, d'ailleurs, avec son mentor Malcolm X, au début, qu'on voit donc le fameux soir à Miami, et qu'on voit Sam Cooke aussi, d'ailleurs, le film s'ouvre sur la musique qui conclut One Night in Miami, de Sam Cooke, comme quoi, je me demande si celui qui a écrit le scénario et la pièce de théâtre One Night in Miami, qui a été adapté en film, donc, ne s'est pas inspiré de ce film de Michael Mann, Ali, allez savoir, bon bref, peu importe. Mais d'ailleurs, il y a Jim Brown aussi. À un moment, on voit les 4 hommes de One Night in Miami réunis pendant 15 secondes dans le film. C'est assez amusant, mais pas dans le même contexte. Bref, tous ces moments où, donc, avec Malcolm X,
il y a un croisement, quoi, parce que c'est son mentor, donc il va changer de nom et tout, mais en même temps, Malcolm X, on voit ses doutes qui quittent la notion de l'islam, etc. Et donc, bah, Mohamed Ali va renier Malcolm X et retrouver un autre mentor en la personne de Elijah Mohammed, donc le leader de la nation de l'islam, devenir musulman, etc. Et c'est terrible parce que au moment de ce déchirement-là, bah, Malcolm X se fait assassiner. Hein. On va pas refaire d'histoire, mais c'est ça. D'ailleurs, bonne interprétation de Mario Van Peebles dans le rôle de Malcolm X, même si on ne le voit pas longtemps, et pour cause, hein, forcément. Donc il y a ça, et puis après, donc j'en ai parlé face au gouvernement, il perd sa licence, et puis il y a cette relation avec le journaliste interprété par John Voight, là, Howard Cosell, pardon, qui est un petit peu ambigu, ennemi-ami, mais bon, finalement, on voit qu'ils se sont rapprochés, puis c'est le héros de l'Amérique, donc le héros des médias aussi. Et puis voilà, c'est très intéressant de voir la trajectoire de cet homme, qui est arrogant avec son trash talk à chaque fois face à ses adversaires, et donc les moments de combat sur le ring, qui sont filmés vraiment de façon extraordinaire. Alors, des films sur la boxe, on en a eu des merveilleux, hein, Raging Bull, évidemment, la saga Rocky, etc., pour ne citer que. Mais là, il y a quelque chose de particulier. Michael Mann joue avec le rythme et les plans différents sur un match, qui rend le truc encore plus, on va dire, dynamique. Il y a donc des plans lointains derrière les cordes, proches sur le ring, et même des fois une sorte de petite caméra embarquée derrière l'épaule de Mohamed Ali. C'est assez fou, on dirait de la GoPro. Alors peut-être qu'à l'époque c'était ça, je ne sais pas, techniquement. Encore une innovation un peu technique peut-être, parce que Michael Mann il adorait faire ça. Et c'est extraordinaire, des ralentis, un moment qui renforce le côté épique, notamment dans ce dernier combat, les dernières secondes, face à George Foreman, c'est génial. Et donc, façon de filmer, puis renforcer le tout, ce rythme et tout, même l'ensemble du film par de la musique extraordinaire. Alors, c'est vrai, souvent dans mes vidéos, je me fais moi-même le reproche d'ailleurs, je ne parle pas beaucoup des BO, des compositions et tout qu'on peut entendre dans le film, parce que ça me paraît tellement évident. J'adore la musique, hein, je suis un grand fan de musique en plus de cinéma. Mais là, on voyage dans différents genres de l'époque. Je parlais donc du morceau de Sam Cooke qui résonne, le plus connu, Change is Gonna Come, tu parles, mis en parallèle avec l'assassinat de Malcolm X, ça fait un peu mal. Et il y a aussi ce magnifique morceau quand ils sont en Afrique, vers la fin, et donc à la fin du combat final, de Salif Keita, Tomorrow, qui résonne encore dans ma tête, là, quelques minutes après avoir fini le film. C'est brillant. Et Michael Mann nous offre cette partition-là en prenant des chansons bien adaptées à droite et à gauche. Il y a aussi une composition de Peter Bork qui a collaboré avec Dead Can Dance à l'époque, et qui d'ailleurs prend ici Lisa Gerrard pour les voix, je crois qu'elle co-compose avec. Il y a tout ça qui est magnifique, voilà, il y a du R. Kelly, tout ça, bon, hein. C'est très bien, c'est superbement inséré à l'ensemble, et voilà, et puis je parlais donc aussi de la direction de photographie. C'est un film qui pourrait respirer une certaine perfection, mais bon, après, voilà, certains dialogues, l'humour, l'ironie, bon, l'ironie elle est là, c'est l'ironie de l'époque et l'ironie d'un homme qui trash talk même quand ça va pas fort, mais il y a des moments peut-être que c'est un peu lourdingue, mais ça nous permet quand même de voir son lien avec, par exemple, son on va dire coach adjoint, son cornerman, on dit en anglais, interprété par Jamie Foxx, lui aussi très touchant, comme des frères, et voilà, et puis avec tous les autres protagonistes, donc c'est logique, ça nous permet de renforcer les doutes et les changements potentiels d'un homme qui a envie toujours d'aller de l'avant et qui est très, on va dire, exigeant avec lui et aussi un peu avec les autres, donc c'est nécessaire, mais bon, ça fait de ce Ali un très bon biopic. Ce n'est pas mon Michael Mann préféré, mais en même temps, Collateral et Heat sont extraordinaires, donc voilà, mais c'est un extraordinaire métrage, clairement. Et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, si vous l'aimez ou pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce film. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!